Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une compétence clé du titre professionnel de conseiller commercial, assurer une veille professionnelle et commerciale. Alors oui, ça peut sonner un peu académique, mais vous allez voir, ce n'est pas juste une ligne sur un papier, c'est un vrai atout stratégique. On va voir ensemble comment le maîtriser pour cartonner le jour de l'examen. On commence par la question la plus importante. Parce que, au fond, faire de la veille, c'est pas juste lire les infos le matin. C'est un processus actif. Le but du jeu, c'est de prendre toute cette information brute et de la transformer en décision intelligente, en action qui vous donne une vraie longueur d'avance. C'est vraiment ça le cœur de la compétence. Voilà la définition un peu plus formelle. Mais regardez bien, il y a un mot qui est absolument crucial ici, c'est systématique. On ne parle pas de jeter un œil à un article de temps en temps, non. On parle de mettre en place un vrai système, une machine bien huilée, pour être proactif, pour sentir les coups venir plutôt que de juste les encaisser. Allez, première section. On va voir pourquoi cette compétence, c'est un peu votre joker pour l'examen. C'est un passage obligé, très concret, et il faut comprendre exactement comment ça va être évalué. Et ça, c'est le point central à comprendre. Le référentiel officiel est très clair là-dessus. On vous évalue pendant le questionnement à partir de production. En bon français, ça veut dire que c'est votre diaporama, votre présentation orale qui va servir de base au jury. Donc, savoir faire la veille, c'est une chose. Mais ce qui va être noté, c'est votre capacité à expliquer comment vous la faites. Bon, d'accord. Section 2. Concrètement, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la toute première étape, c'est de bien choisir ses armes, les sources d'infos et les outils de veille. Et ce choix, il est loin d'être anodin, d'ailleurs, il est même évalué. Regardez bien cette phrase, elle est super intéressante parce qu'elle vient tout droit des critères d'évaluation officiels. Elle vous dit exactement ce que le jury a en tête. Le mot-clé, c'est pertinente. On ne vous demande pas de connaître tous les outils du monde, mais de choisir les bons outils pour trouver la bonne information. Alors, à quoi elle ressemble, cette boîte à outils idéale? Eh bien, elle est diversifiée et surtout, elle est adaptée à votre secteur. Si on bosse dans la tech, évidemment, LinkedIn ou des blogs très spécialisés sont incontournables. Si on est dans l'industrie lourde, on va peut-être plus se tourner vers des rapports sectoriels. L'idée, c'est de croiser les regards pour avoir une vision complète, à 360 degrés. Maintenant qu'on a les infos, il faut les faire parler. On entre dans le cœur du réacteur, l'analyse. Et là, attention, il s'agit d'aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'une simple liste de noms. Encore une fois, c'est le référentiel qui nous met sur la voie. Le critère ne dit pas «les concurrents sont identifiés». Non, il dit «leur positionnement est connu». La nuance peut paraître petite, mais en fait, elle est énorme. Ça demande une vraie profondeur d'analyse. Et cette slide illustre parfaitement la différence. À gauche, c'est l'approche un peu basique, une liste de noms. À droite, c'est ce qu'on attend de vous. Une analyse fine. Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses? À qui s'adressent-ils vraiment? Quelle est leur politique de prix? C'est en répondant à ces questions qu'on montre qu'on a vraiment compris le marché. Forcément, tout ça, ça ne s'improvise pas. Une bonne veille, ce n'est pas un sprint qu'on fait une fois, c'est un marathon. Il faut donc absolument mettre en place un système qui tient la route sur la durée pour ne pas finir complètement noyé sous les infos. Et le jury va vérifier ça. Ce critère officiel, il montre bien qu'on attend un processus, une routine, pas juste une action que vous avez faite une fois pour l'examen. Le but, c'est d'avoir des informations fraîches qui arrivent en continu. C'est un peu la question 1 million, ça, non? Comment on fait pour rester à la page sans passer ses journées à lire des articles? La clé, c'est d'avoir une méthode, une sorte d'entonnoir pour filtrer le bruit et ne garder que ce qui est vraiment important. Et justement, voici un processus en 4 étapes, simple, logique et parfait à présenter le jour J. D'abord, on planifie. On se demande qu'est-ce que je cherche exactement. Ensuite, on collecte. On utilise nos outils pour aspirer les données. Puis, étape cruciale, on analyse. On prend du recul pour identifier les grandes tendances. Et enfin, on diffuse. Une info qui reste dans un coin ne sert à rien, il faut la partager. Cette structure, ça montre que votre démarche est pro. Allez, on attaque la dernière ligne droite, la section la plus concrète pour l'examen. Comment on met tout ça en musique dans le fameux diaporama. C'est le moment de connecter toute la théorie avec ce que vous allez devoir produire. Retenez bien ce chiffre, gravez-le dans votre esprit. 5 à 7. Le référentiel est super précis. Il vous demande de consacrer entre 5 et 7 diapositives de votre présentation à cette compétence de veille. Ce n'est pas une suggestion, c'est une consigne claire. Et ce n'est pas tout. Non seulement le référentiel donne le nombre de slides, mais il détaille aussi précisément leur contenu, comme on le voit sur cet extrait. Il n'y a aucune place pour l'improvisation. C'est un guide pas à pas pour être sûr de répondre aux attentes du jury. Du coup, voilà la checklist ultime. Dans ces 5 à 7 slides, vous devez présenter rapidement le contexte commercial, décrire votre système de veille,
Expliquez quelles sources vous avez utilisées, montrez comment ça vous a permis de trouver les concurrents et surtout, finir par votre analyse de leur positionnement. Si vous suivez cette structure, vous cochez toutes les cases. Et on termine avec une question pour la route. N'oubliez jamais que la veille, ce n'est pas juste un exercice pour un examen. C'est une chasse au trésor de tous les jours. La bonne info, dénichée au bon moment, peut absolument tout changer pour une entreprise. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir demain ?